Correction de l'exercice sur la programmation langage C, notamment sur les structures. Voilà, donc, ladies and gentlemen, voilà, donc voici la correction du live. Durant le live, l'exercice que je vous ai donné en ce jour de dimanche 26 avril 2026. Voilà, donc voici le corrigé type. Je vais expliquer pour que tout le monde comprenne. Alors, donc voici. Alors, n'hésite pas à aller sur mon lien Discord pour avoir plus d'informations, d'accord, sur ce lien, sur mon serveur, pardon, Discord de Python. Pardon, qu'est-ce que je raconte de langage C? Voilà, donc ça c'est le langage C. C'est vrai que Python aussi j'ai mon serveur. Alors donc c'est parti. N'oubliez pas, ladies and gentlemen, on avait déjà déclaré cette structure-là. Donc structure élève. Donc voici les champs. Donc on appelle ça les champs, on appelle ça les champs, on appelle ça les champs, d'accord? Et j'avais déjà importé les deux directives qui sont là. Donc les directives du préprocesseur. Donc vous avez le standard io.h, le string.h et je vous dirai pourquoi on a besoin du string.h aussi. Donc, j'ai défini le nombre de caractères maximal à ne pas dépasser. Donc, ici, c'est 100 caractères en l'occurrence. Voilà, donc le prénom et le nom, voici les différents champs de structure élève. Et j'ai déclaré une deuxième structure, c'est la partie la plus intéressante, donc qui va prendre aussi comme champ la structure élève et plus deux champs de plus, notamment le pays et la passion. Parce que quand vous prenez ici la structure élève, il n'y a pas de pays, il n'y a pas de patient. Donc cette structure, elle se retrouve ici. Celle se trouve ici, c'est qu'on a pris tous ces champs-là. C'est comme ça il faut comprendre. Donc à ces champs-là, je vous ai demandé, rappelez-vous, durant le live, de me proposer deux champs. Donc vous m'avez proposé pays et vous m'avez proposé patient que j'ai ajouté dessus. Maintenant, comment on va les initialiser avec les trois méthodes? C'est simple. Regardez la première méthode. Alors, je vais bouger ça pour qu'on se comprenne. La première méthode, regardez, il faut juste respecter les champs. Donc, d'abord, pour déclarer une structure, vous mettez accolade avec la méthode numéro 1, vous mettez l'accolade. Sauf que dans cette structure, vous avez aussi une autre structure qui est le E, la structure E. Regardez celle-là, la structure E. Donc, les grandes accolades, c'est pour la grande structure personne, la structure qui s'appelle struct personne. Mais à l'intérieur, vous avez une structure aussi. Chaque fois pour déclarer une structure, il faut faire les accolades. Donc, voici l'accolade et j'ai défini, comme on a vu tout ça dans le live. Et à cela, j'ajoute les deux autres informations, les nouvelles informations, notamment le pays et puis la passion. Donc, cette personne, Pascal Koudais, est passionné par la géopolitique et il vit au Bénin. Et ça, c'est pour l'affichage. Donc là, il n'y a rien d'extraordinaire. Ici, même chose ici. Même chose ici. Donc, la personne s'appelle Y, même chose. La deuxième méthode, je vous ai expliqué durant le live. Donc, il faut juste nommer les champs. Voilà, cette méthode, je l'aime beaucoup. Donc, voilà ce qu'on a fait pour la première structure. Voilà la structure interne. Donc, comme c'est une structure dans une autre structure, donc les accolades externes, c'est pour la grande structure et les accolades internes, c'est pour la petite structure, la structure E qui se trouve à l'intérieur, qui est là, ok? La structure E qui se trouve à l'intérieur. Donc, bref, à cela, on a ajouté les deux nouvelles informations, notamment le pays. Donc, la personne vit au Comore et elle est passionnée par la lecture. Ça, c'est les méthodes pour afficher. Donc, regardez, remarquez que quand je vais afficher les champs qui sont dans la structure E, je passe toujours par E. Donc, la variable s'appelle Y. J'ai dit à Y, j'ai dit donc au compilateur, va dans la variable Y. Intéresse-toi à la structure E et affiche-moi le champ sexe. Va dans la variable Y. Intéresse-toi au champ E et affiche-moi le champ âge. Vous voyez, parce que tous ces champs-là se trouvent dans la structure E que voici en haut ici. Vous voyez, c'est vraiment bien clair. Alors, la troisième méthode, là, il n'y a pas de souci. Donc, la troisième méthode, vous déclarez d'abord une structure vide et vous initialisez. Pardon. N'oubliez pas que pour les chaînes de caractères, comme je vous ai expliqué durant le live tout à l'heure, il faut faire les string copy. Donc, tout ce qui est chaîne de caractères, il faut faire les string copy. Les autres, vous pouvez les initialiser en dur. Donc, prochaine étape, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc corriger. Je vais donc revenir sur cette correction. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et après, on va attaquer les tableaux de structure, les pointeurs de structure et on va charger les structures à partir des fichiers. Une fois que ça ce sera fait, je suppose que la structure c'est clos pour vous. N'hésitez pas à aller sur mon Discord. Donc, comme j'ai mis le lien ici, voilà, et vous avez plus de détails, vous avez plus de cours sur mon Discord. Donc, vous voyez, vous venez dans le salon serveur C, langage C, ok, vous avez tous les cours, ok, tous les cours sont détaillés ici, tout, et vous avez la partie premium avec toutes les informations. Donc, je pense que j'ai été clair, j'ai été vraiment lucide et j'ai été limpide. Cette vidéo va s'arrêter là. Rendez-vous demain pour un prochain live. Cette vidéo est terminée.